Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les TDP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société FGobi. Il s'agit du 10e partenariat que j'ai avec cette société, donc je les remercie vraiment beaucoup pour leur confiance. Voilà. Avant toute chose, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, enfin du moins un bon réveillon de Noël. Voilà. On s'approche tout doucement de la fin de l'année, hein, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 29 quand je vous tourne cette vidéo. Donc je vous souhaite également un bon réveillon du nouvel an. Voilà, je pense que ça sera ma dernière vidéo de l'année. Alors, pour cette collaboration, ma prise de contact a été le 11 décembre. J'ai sélectionné mes produits le 12 décembre. J'ai eu la confirmation de commande le 15 décembre et j'ai reçu ce colis hier le 28 décembre. Voilà, donc ça a mis 15-28, ça a mis 13, à peu près 13 jours à arriver, ce qui est plutôt encore raisonnable pendant la période des fêtes. Voilà, à savoir aussi que en ce moment, vous avez, me semble-t-il, une réduction de 6% qui s'ajoute au panier automatiquement, hein, sans minimum d'achat. Vous avez aussi des petites réductions, c'est-à-dire que pour 30 $ d'achat, vous avez 3 $ de réduction. Pour 66 $ d'achat, vous avez 8 $ de réduction. Pour 100 $ d'achat, vous avez 15 $ de réduction. Et pour 170 $ d'achat, vous avez 30 $ de réduction. Voilà pour les petites informations. Je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos le lien de la boutique et le lien des produits que j'ai choisis. Alors, chez FGobi, nous sommes sur du point de croix. Voilà, j'ai choisi 2 articles et j'avais un budget toujours de 20 $. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble le premier article que j'ai choisi. Alors, le premier article que j'ai choisi, il s'agit de ceci. Voilà. Mais ce n'est pas une toile classique, hein. Voilà, c'est une toile estampillée en thé d'oreiller. Voilà, je me suis dit pourquoi pas tester, donc je voulais voir ce que ça donne, tout simplement. Alors ça, déjà nous allons voir le patron ensemble. Donc il s'agit de la compagnie sans nom, c'est imprimé sur papier glacé. Et donc voilà pour mon patron. Alors je vais vous remontrer l'illustration de plus près. Donc il s'agit d'un petit Stitch de Noël dans son petit cadeau. Voilà. Donc c'est la sélection que j'avais fait, comme je vous le disais, début décembre. Voilà. Et que j'ai reçu maintenant. C'est pas grave, hein, il sera pour l'année prochaine. Donc on retrouve les petites informations, donc la référence de la thé d'oreiller pont de croix, la taille, voilà, donc elle fait 45 sur 45 et 195 points sur 195 points. Voilà. Ici, on retrouve les petites informations de comment procéder à la broderie, hein, ça c'est nickel. Et donc il s'agit d'une toile estampillée. Et on va voir au niveau de l'impression sur le patron. Bah, écoutez, ça va, ouais. Alors on peut voir qu'elle est bloc et confetti, mais voilà, c'est un mélange des deux, ce qui fait que c'est pas très confetti, donc ça va. Alors, il y a des endroits plus que d'autres, hein, mais sinon ça reste beaucoup de blocs. Alors le patron, il a un petit peu déteint, voilà, au niveau des couleurs, comme on peut apercevoir là. Donc j'espère que la toile sera bien imprimée. Ici on retrouve la petite image en miniature et notre tableau de bord, voilà, comme ceci. Donc on voit qu'on aura 34 couleurs. On retrouve également les symboles que l'on retrouvera sur le patron et sur la toile, les numéros DMC de chaque couleur de fil et à côté les couleurs approximatives des fils. Voilà.
Donc franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, d'accord, bon. Alors, je vais ranger mon patron sur le côté. Donc ça arrive comme ceci, hein. Donc ça, c'est, je pense, l'endos de la tête d'oreiller. Voilà. Et, ah, bah c'est fermé. Alors, on va voir pour ouvrir. C'est où que ça s'ouvre? Bon, alors attendez, je cherche l'ouverture. Bon. Ah d'accord. Ok. Donc il faut ouvrir comme ceci. Voilà. D'accord. Bon. Ah d'accord. Voilà. Donc voilà ce que donne ma toile cousue en version tête d'oreiller. Franchement, c'est trop beau. Donc c'est une toile classique, hein, comme d'habitude, sauf que on voit qu'il y a un rebord qui a été cousu. Voilà, donc là on voit la petite fermeture, hein, avec le zip de la fermeture éclair sur le côté par ici. Voilà. Donc sur ce côté-ci, on retrouve notre petite photo d'identité avec notre tableau de bord imprimé comme ceci. Voilà, ça c'est nickel, il est très bien imprimé, il n'y a rien à y redire. C'est surjeté sur les côtés, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est surjeté, donc ça c'est nickel. Au niveau de l'impression des symboles, ben, c'est nickel aussi, hein. C'est très bien imprimé, il n'y a rien à y redire. Ouais, donc on a un peu de confetti et du bloc, donc ça c'est cool. Mais alors ma question est de savoir après, une fois qu'on a terminé, comment... Ah oui d'accord, donc on va faire comme ça. Comment qu'on va fermer ça? Ouais, ça me paraît beaucoup plus petit. Ah oui, donc on va rentrer les bords à l'intérieur comme ceci. Et on va venir pouvoir fermer. Alors, je vais essayer, mais je ne garantis pas que j'y arrive en vidéo. Voilà, donc... Ah, bah si, bah c'est nickel. Voilà, donc quand on ferme, ça donne la forme du coussin. Donc on va venir rentrer tous les bords. Voilà. Et ensuite, on pourra venir fermer. Comme ceci. Ah ouais, c'est plutôt sympa ça. Et donc du coup, après, il ne nous restera plus que comment ce qu'on a brodé, on verra plus les bords. Donc ça, c'est chouette. Ouais, c'est pas mal chouette. Alors, il faut que je me méfie de tout bien rentrer pour fermer. Oh, décidément. Alors moi, c'est la première fois hein, que je prends une toile version tête d'oreiller. Donc, je verrai bien comment je m'en sors. Moi, je pense que bon, après, ça reste le même principe qu'une toile à broder. Donc, voilà. C'est juste qu'une fois terminée, on va pouvoir la fermer en tête d'oreiller. Et bien sûr, Letty, elle a coincé le rebord dedans. Sinon, c'était pas drôle. Oh merde. Mince, pardon. Enfin bref. Voilà, le principe. Alors là, c'est tout doux, hein. L'endos est vraiment tout doux à l'extérieur. À l'intérieur, c'est... je sais pas dire la matière, mais à l'extérieur, c'est vraiment tout doux, tout doux. Donc, une fois notre toile terminée, voilà, et qu'on a fermé tous les bords, ça donnera ceci. Vraiment, la taille, la forme d'un coussin. Là, je ne l'ai pas fermé parce que j'ai coincé le bord dedans. Hein. Donc, il faut que je le ressorte après. Voilà. Donc, je vais mettre ceci de côté. Alors, on a toujours notre petit toolkit de base. Hein, donc, avec le pompon et ses 5 aiguilles, l'enfil aiguille et l'anneau afin d'éviter de se piquer les doigts. Ensuite, nous avons les couleurs par ici. Forcément, beaucoup de bleu.
Donc ça, ce sont les tresses, je pense, pour le fond, hein, voilà. Et donc c'est la couleur numéro, voilà, la couleur numéro 966. Voilà. Donc on a 4 belles tresses comme ceci. Et au niveau des fils, des autres fils sur la plaquette, alors, est-ce que je vais y arriver? Alors chez moi il est encore tôt, hein, ce matin. Il est 9h passé. Donc au niveau de la couleur des fils, ça donne ceci. Voilà. Beaucoup de teintes de rouge, de gris, de bleu, de rose. Enfin du rose on n'en a pas tant que ça, hein, en fait. Hein. C'est beaucoup, voilà, beaucoup de bleu. Principalement. Et de l'autre côté de la plaquette, nous retrouvons ces couleurs-ci. Un peu de rose quand même. Hein. Et du blanc, voilà, forcément. Alors, je vais mettre ceci de côté. Voilà. Mais j'ai pas eu... Ah si, c'est bon. Et donc cette toile-ci, elle était au prix de 12,76 €. Voilà. Et on va découvrir le deuxième produit que j'ai choisi. Alors, je vais mettre ça de côté. Hop. 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 Et il s'agit de ce modèle-ci. Donc voilà, encore une toile estampillée, hein, en 11 CT toujours. Toujours de la compagnie sans nom, hein, comme on peut voir, c'est toujours sur papier glacé. Et là, le patron est imprimé en très très grand. Et donc je suis super contente. Voilà, je suis ravie. Alors, est-ce que je peux... Voilà, que vous voyez un petit peu quand même dans l'entièreté le patron. Donc il s'agit de cette toile avec cette jolie tasse et ces petits lapinous, voilà, avec des très belles couleurs. Et j'ai totalement fondu quand j'ai vu l'illustration. Donc je l'ai tout de suite mise au panier. Donc on retrouve la référence de la toile par ici. Voilà. Ici, nous avons les petites instructions, comme d'habitude, de comment procéder à la broderie. Par contre... là, on retrouve le nombre de points par point. Donc, elle fait 148 points sur 234 points. Et elle fait 40 sur 60 cm. Voilà. Par ce côté-ci, on retrouve donc la petite illustration, hein, voilà, en miniature. Et notre tableau de bord sur le côté. Voilà. Et donc, on voit qu'on aura 34 couleurs pour ce point de croix. Voilà. Au niveau de l'impression des symboles sur le patron, eh ben, c'est nickel. Voilà. C'est très très bien imprimé. Encore une fois, c'est du bloc et du confetti. Ouais, il n'y a pas de bavure. Elle est vraiment très très bien imprimée. Enfin, ce patron est vraiment très très bien imprimé. Hein. Il n'y a rien à y redire. Ensuite, au niveau de la toile, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Elle est imprimée en très très clair. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous disais 40 sur 60 avec les bords inclus, hein, bien sûr. Voilà, donc là, vous avez la petite illustration à côté. Et c'est sûr que comme ça, on ne reconnaît pas forcément. Hein, c'est de l'estampillé, mais pas aux couleurs réelles de notre illustration finie. Donc, une fois que on aura fini de broder, on pourra venir laver sa toile. Et on n'aura plus que ce que l'on a brodé. Alors, on va voir au niveau des symboles sur la toile. Écoutez, c'est nickel. Il n'y a pas de... Comment?
Il n'y a pas de décalage à première vue. Comme je le dis bien souvent, à première vue, hein, puisque c'est que quand on brode qu'on vient voir s'il y a du décalage en fait. Voilà. Non, franchement, c'est très bien imprimé. Pas de souci. Ici, on retrouve notre petite photo d'identité, notre tableau de bord, très bien imprimé comme d'habitude. Voilà. On voit que la toile, elle est surjetée, donc ça c'est nickel. On y retrouve la référence de la toile et sur le bas, on y retrouve la taille et le nombre de points par point. Ah, franchement, je suis trop contente. Elle est trop belle, cette illustration-là. Donc, j'ai hâte de pouvoir la faire. Alors, on va voir au niveau des couleurs des fils. Et je vais vous donner son prix tout de suite. Comme ça, je n'oublierai pas. Donc, cette toile lapin en 40 sur 60 cm en 11 CT estampillé. Elle était au prix de 8,28 €. Voilà. On a toujours notre petit toolkit de base, hein, simple et efficace. Donc le pompon avec les 5 aiguilles, l'anneau pour pas se piquer les doigts et l'enfil aiguille. Ensuite, au niveau des couleurs, voilà quoi. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc on retrouve la taille de la toile, la référence de la toile également sur le sachet des fils. Donc on peut ranger ces fils à part la toile si on veut. Voilà. Alors. Alors ça arrive sur les petites sur les petites plaquettes individuelles hein, comme ceci. Voilà, mais les couleurs elles sont juste waouh. Attendez, je vais vous remonter un peu. Je vais peut-être mettre même la toile comme ceci pour qu'on puisse voir les couleurs correctement. On va enlever le petit le petit élastique. Et on va voir les couleurs en gros, hein, parce que c'est pas évident de vous montrer comme ça. Hein. Donc voilà, sur chaque petite cartonnette, on retrouve la référence de la couleur. Ça, c'est cool. Voilà. Et donc, pour les premières couleurs, on a... Ah, j'arrive pas à vous montrer. On a ces couleurs-là. Vraiment des très jolies couleurs. Oh, elles sont belles. Elles sont belles. Là, pour commencer, on a vraiment des couleurs pastel. Voilà. Et derrière, on a un joli rose fluo, va-t-on dire, un petit peu. Voilà, on a du bleu aussi. Mais vraiment, les couleurs pastel, elles sont trop belles. Et ensuite, quand vous avez la même couleur, plusieurs fois la même couleur, il vous laisse les petites cartonnettes attachées. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on a le 760 en 3 fois. C'est vraiment trop joli. Pardon, excusez-moi. Ici, on retrouve plusieurs sortes de violets. Ah, j'arrive pas à faire comme je voudrais. C'est plus simple hein, quand la cartonnette elle est entière. Voilà, comme ceci. On a des très très beaux violets. Oh, c'est trop beau. Ensuite, ici, on a plusieurs fois le 158. Hein, donc, c'est attaché sur plusieurs... comme en petite plaquette. Voilà. Donc, ça, c'est qu'une couleur. Hein. Donc, on aura 1, 2, 3, 4... 3 x 4, 12 petits chevaux comme ça avec la même couleur. Donc un violet foncé. Ensuite, ici c'est des couleurs individuelles. Hein. Voilà, on a ces couleurs-ci également. Vraiment, c'est trop beau. Ensuite, j'essaye de faire au mieux, hein, mais c'est vrai que c'est pas évident de vous montrer comme ça. Ensuite, on a ces couleurs-ci là. Voilà, on a du vert, du gris, du bleu, du rose. Ensuite, on a un rose et un bleu foncé, comme ceci.
Encore un bleu foncé qui tire vers le violet. On a également ces trois couleurs là. Ouais, c'est trop beau, c'est trop magnifique. Pour le blanc cassé, le 38-65, on aura trois petites plaquettes attachées ensemble. Et pour terminer, il nous reste ces trois couleurs là. Non, enfin ces deux couleurs, parce que le violet, comme vous pouvez voir, c'est la même référence. Donc voilà, mais elle a été détachée. Pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, c'est la même référence. Et la dernière qui a un joli bleu comme ceci. Oh, c'est trop beau tout ça, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Voilà, donc je vais mettre les fils de côté. Je vais refermer tout ceci. Et donc je vous avais dit, hein, son prix à cette jolie toile était à 8,28 €. Voilà. Alors, hop, hop. Et on va ranger les couleurs aussi dedans. Voilà. Donc, je vais essayer de vous mettre tout ensemble comme ceci. Voilà. Donc voilà ma sélection chez F Gobi et je les remercie encore vraiment beaucoup pour leur confiance. 10e collaboration ensemble, vraiment je suis plus que ravie et puis encore une fois contente des produits que j'ai pu avoir, parce que c'est vraiment de très beaux produits à prix très accessible, et puis avec les petites promos qu'on a, ça vaut le coup de se faire plaisir. Voilà. Cet unboxing est maintenant terminé pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie la compagnie de leur confiance. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite encore un très bon réveillon du nouvel an. Voilà, à bientôt, ciao ciao.